Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer deux choses. Une posture tonique, debout, et aussi un stretch lourd. Alors, pour notre posture, aujourd'hui, on a besoin d'avoir les épaules un petit peu souples. Je vous propose de mettre le bout des doigts sur les épaules et de dessiner quelques cercles avec les coudes. Alors, essayez de faire de larges cercles. Ça craque un peu, peut-être. Dans un sens et aussi dans l'autre sens, large cercle. On prépare bien les épaules pour la posture qui suit. Bien. Alors je vous explique la posture. On sera toujours dans nos repères, toujours dans cette sensation d'autograndissement comme d'habitude. Sauf qu'on mettra nos bras en flamme. En flamme, ça veut dire qu'on aura les bras étendus. Alors les bras ils seront étendus là-haut si vous n'avez pas de problème d'épaule, ou en bas si vos épaules sont sensibles, d'accord? Une fois qu'on a les bras étendus, on croise les avant-bras, les paumes de main se font face et elles s'appuient l'une dans l'autre, les paumes de main. D'accord? Ça donne ça, vue de profil. Alors des fois on est un petit peu en avant des oreilles, des fois carrément à hauteur des oreilles, des fois même en arrière, ça dépend un peu de la souplesse de vos épaules. Respectez la souplesse de vos épaules, d'accord? Tout ce contre-appui des mains va vous permettre d'avoir une position d'épaule bien particulière. On va essayer de travailler ça ensemble. Alors installons-nous comme à notre habitude dans nos repères. 2 fois l'espace entre le pouce et le 5e doigt entre les deux pieds. Les bords externes des pieds sont parallèles entre eux. Les genoux sont un peu fléchis. On est dans notre position de base. Et on commence avec nos petites respirations. Avec nos petites respirations, on s'enferme un peu dans notre bulle, on se met dans cette sensation de s'observer de l'intérieur, d'observer les sensations du corps. Percevez le contact des pieds sur le sol. Ce contact, vous allez le renforcer, comme si vous vouliez imprimer le parquet avec vos pieds. Quand vous enfoncez vos pieds dans le sol, cela tonifie vos cuisses et ça vous donne un appui pour progressivement allonger la colonne vertébrale peu à peu, allonger vos lombaires, puis la zone thoracique, puis la zone des cervicales. Sentir la sensation de vous grandir au maximum. Gardez cet ancrage des pieds sur le sol et l'allongement de votre colonne, puis placez les bras en haut, les avant-bras se croisent, et les paumes de main se font face. Bien sûr, si vos épaules sont sensibles, ça se passe devant. Et là, on va presser les paumes de main l'une dans l'autre, comme si on voulait pousser vers l'extérieur avec les paumes de main, mais bien sûr, l'une résiste à l'autre. Ce contre-appui de vos paumes de main vous permet de peu à peu aller chercher vers le plafond avec le bout des doigts, étendre les coudes. Le bout des doigts emporte les avant-bras, emporte les bras et emporte les épaules. Sentir vos omoplates qui glissent vers le haut de votre colonne vertébrale sans que cela n'occasionne de tension dans vos trapèzes. Une fois que vous êtes allé chercher au plafond là-haut, ou très loin en avant si vous avez les bras devant vous, vous faites votre petite bascule du bassin entier, coccyx vers pubis, pubis vers nombril. On engage le centre et on cherche à éloigner le coccyx du bout des doigts. Non seulement le bout des doigts va en haut, mais le sacrum, le coccyx vont en bas. On s'étire un peu plus maintenant, toujours le contre-appui des paumes de main l'une dans l'autre. Puis relâchez cette tonicité. On relâche. Et stretch de récupération. On enroule. Longue respiration. Je prends le temps d'inspirer tête en bas. Et je souffle, je descends les fesses vers le sol. Plusieurs longs soupirs. Lâchez bien tout ce qui vient de travailler, notamment les bras, les épaules, mais aussi le bas du dos, le haut du dos, les trapèzes. À la fin de la prochaine inspiration,
En soufflant, on monte les fesses vers le plafond et une vertèbre après l'autre, on articule. On inspire, on s'étire et je souffle bien. Bien, n'hésitez pas à relâcher un peu les jambes, à secouer un peu. Ça va cette posture? Alors, comme on demande beaucoup de souplesse aux épaules pour élever le bras, des fois, au bout d'un moment, on se retrouve un peu coincé et on peut avoir tendance à compenser avec la projection de la poitrine en avant et finalement en prenant de la cambrure, alors surtout dans le milieu du dos, hein, alors que cette cambrure là dans le milieu du dos, alors que le bas du dos, ben, finalement, il est un peu replacé avec la petite bascule du bassin. D'accord? Des fois, ça fait un petit peu cette tendance-là. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on sera dans la position de fly, hop, on ramènera les basses côtes. D'accord? On essaye ça à nouveau. Ah oui, petit détail, on va essayer de faire la flamme dans l'autre sens. Hein, souvent, on a un sens préféré pour croiser. Ben non, vous vous mettrez dans l'autre sens avec l'autre avant-bras en avant. On essaye ça ensemble. On s'installe. Pieds parallèles, largeur du bassin. Vous vous souvenez, largeur du bassin, ça fait à peu près 2 fois l'espace entre le pouce et le 5e doigt. On a les genoux bien fléchis, notre position de base. Retrouvez la sensation d'avoir tout le corps bien aligné au-dessus du milieu de pied. Et on prend nos petites respirations. Ces petites respirations vont vous permettre de vous ventiler sans modifier votre posture. Et commençons à presser les pieds dans le sol, comme pour renforcer le contact pied-sol, comme pour imprimer les pieds dans un seul meuble. Cela tonifie les cuisses. Vous prenez cette énergie pour peu à peu déplier les 2 bords de taille en allongeant les lombaires. Dépliez les 2 bords de buste en allongeant la zone thoracique, y compris entre les omoplates, ça se grandit. Puis vous allongez également vos cervicales. Ça fait rentrer un petit peu le menton, c'est normal. Les pieds sont enfoncés dans le parquet et le sommet du crâne est enfoncé dans le plafond. Puis on place les bras en haut ou devant, hein, si vous avez trop mal aux épaules. Et on croise dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Si vous ne savez plus comment vous étiez, vous faites ce qui vous vient naturellement, puis vous changez. Les paumes de main s'appuient l'une dans l'autre. Et on utilise le contre-appui des paumes de main l'une dans l'autre pour aller chercher très loin avec le bout des doigts vers le plafond. Le bout des doigts entraîne les avant-bras, cela étend vos coudes. Cela emporte vos bras. Cela emporte vos épaules. Vos épaules et vos omoplates montent sans que vous ayez de crispation dans les trapèzes. Les trapèzes continuent de rester relâchés. Et sentir que peut-être vous avez commencé à projeter la cage thoracique en avant. Ramenez les basses côtes comme vers la colonne vertébrale pour continuer d'allonger, y compris le milieu du dos. Puis on fait la petite bascule du bassin. On tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril. Imaginez que le coccyx est tiré par une ficelle vers le sol et que le bout des doigts est tiré par une ficelle vers le plafond. Et entre les deux, on s'étire un peu plus encore. Puis relâchez. Relâchez tout cela. Et stretch de récupération. Longue respiration. J'enroule. Je prends le temps d'inspirer. Et en soufflant, je descends les fesses vers le sol. Long soupir pour vraiment tout lâcher. Lâchez tous les muscles du dos, les bras, les épaules, même les cervicales, même les cuisses. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, je monte d'abord les fesses vers le plafond, puis une vertèbre après l'autre.
J'inspire, je m'étire. Et souffle bien. Relâchez. Secouez bien. Bien, alors ça étire vraiment. Hein. L'idée c'est d'avoir les bras en haut et cet étirement de tout le corps, hein, depuis le bassin jusqu'au bout des doigts. Avec ce contre-appui des mains l'une dans l'autre, on crée une résistance interne qui nous permet d'élever et même de faire monter la masse de l'épaule sans crisper ici ces zones des trapèzes qui sont souvent très crispées, très tendues. Hein, on essaye finalement d'éliminer l'usage de ces muscles-là pour cette position-là. Mais maintenant, on va continuer d'essayer de lâcher ces zones-là. N'hésitez pas à masser un petit peu pendant que je vous explique. On va partir sur ce qu'on appelle un stretch lourd. Vous savez, les stretch lourds, c'est tous ces étirements qui utilisent la gravité, qui utilisent le poids d'une partie du corps pour aller vers un étirement doux. Tous les stretch lourds se pratiquent avec une respiration longue. Et ici, on va rythmer le stretch lourd sur la respiration longue. On sera dans notre position de base habituelle, avec les bras relax. Et on commencera sur une expiration par lâcher la tête sur le côté. Alors, pour faire ce simple mouvement de la tête sur le côté, on a deux solutions. Soit on serre les muscles qui sont là, soit on détend ceci. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est cette deuxième solution. On détend ici. Je détends si bien que ma tête tombe. Je prends le temps d'inspirer, puis en soufflant, c'est la ligne des épaules qui tombe. Et même chose, je peux soit crisper ici, soit détendre là. Alors nous, on va essayer de détendre ce côté. Tout le côté ici va être relâché. C'est bien qu'on est un peu tombé là. Par contre, on ne laisse pas le bassin basculer comme ça. D'accord? Le bassin, lui, reste stable. On restera quelques respirations, puis on remontera et bien sûr l'autre côté. On va faire deux versions de celui-ci. On y va ensemble. Installez-vous dans votre position de base habituelle et commencez des respirations longues et profondes. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, vous relâchez pour laisser tomber la tête sur le côté. Prendre le temps d'inspirer. Et en soufflant, on relâche pour laisser tomber la ligne des épaules sur le côté. On est comme, avec le haut du corps, comme une poupée de chiffon, on tombe sur le côté. On reste plusieurs respirations longues, en essayant de complètement ressentir le poids de la tête, le poids des bras, le poids de tout le haut du corps qui s'en va sur le côté comme s'il n'était plus tenu du tout. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, je remonte doucement. Prendre le temps de retrouver l'alignement. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, je laisse tomber la tête de l'autre côté. En soufflant, je laisse tomber la ligne des épaules. Restez plusieurs respirations dans ce stretch lourd. Souvenez-vous ce qu'on a dit, le bassin ne fuit pas sur le côté. Sentir le poids du haut du corps sur le côté. Le poids de vos bras également. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, on remonte doucement. Bien, n'hésitez pas à bien relâcher, à mobiliser un petit peu les épaules, les cervicales. Ça va? Alors si cet exercice, ça allait bien pour vous et ça vous aide à relâcher un peu tous les muscles qui sont sur le côté ici, on va aller un petit peu plus loin si vous voulez. Donc une fois qu'on aura fait, je souffle, j'incline la tête, je souffle, j'incline la ligne des épaules, on fera j'inspire, je m'étire, c'est actif. Je vais chercher très loin avec le bout des doigts et à l'expiration suivante, hop, je laisse tomber le bras par-dessus la tête. Pas en avant,
pas en arrière, c'est plus rare, mais par-dessus la tête, d'accord? Comme si on n'avait plus de force dans les bras, mais qu'on était suspendu par le coude. On y va ensemble? On s'installe. Respiration longue. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, je laisse tomber la tête sur le côté. Inspire complètement. Et souffle, laisse tomber la ligne des épaules sur le côté. Toujours sans laisser fuir le bassin. Prendre le temps de percevoir le poids des bras, le poids du haut du corps vers le côté. Et sur la prochaine inspiration, on étend le bras. On s'étire. Et en soufflant, on le laisse tomber par-dessus. Imaginez que vous êtes suspendu par le coude. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, on fait un grand mouvement pour remonter. Retrouvez bien le milieu. Même si pour le moment vos sensations sont très asymétriques, c'est normal. Respiration profonde toujours. À la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, je laisse tomber la tête sur le côté. Lâchez bien vos trapèzes. En soufflant, je laisse tomber la ligne des épaules sur le côté. Décrispez la poitrine, le côté de la taille. Prenez plusieurs respirations pour percevoir ce stretch lourd du haut du corps. Laissez bien tomber vos bras. Laissez bien tomber vos épaules. On prend l'inspiration suivante pour s'étirer là-haut. Très loin, très loin. Et en soufflant, on laisse tomber le bras par-dessus la tête. Vous êtes comme suspendu par le coude. Prendre le temps d'inspirer. Et en soufflant, on fait un grand mouvement de bras pour remonter. Et on termine avec un stretch de récupération qui va vous permettre de retrouver une sensation plus symétrique. Je souffle en enroulant doucement. Laissez bien tomber vos bras. Je souffle en descendant, en position de centration, les fesses en bas. Sentir le poids du bassin suspendu qui tire sur le bas de votre colonne. Le poids de votre tête complètement lâché en avant qui tire sur le haut de votre colonne. Et à la fin de la prochaine inspiration, en soufflant, je déroule. J'inspire, je m'étire, je retrouve la tonicité. Et je souffle tonique en abaissant les bras. Très bien, prenez le temps de relâcher bien. Je vous suggère d'associer cette vidéo à d'autres exercices de posture ou de pilates. À bientôt pour d'autres contenus.